Bonjour. Voilà une autre vidéo concernant la correction de la partie d'analyse de l'examen du baccalauréat Sciences Maths filière A et B de 2013, session de rattrapage. La partie d'analyse de cet examen est constituée de deux exercices, exercice 4 et exercice 5. Alors, on commence dans cette vidéo par l'exercice 4. La question 1, soit f, la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini, fermant au 0 par f de x égale 1 sur la racine de 1 plus x carré qui multiplie ln au carré de x, bien sûr pour x strictement positif, et pour f de 0, c'est 1. Montrer que f est continu à droite au point 0, puis calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Petit b, étudier la dérivabilité de f à droite au point 0. Voilà une indication. On pourra utiliser le résultat. Limite de x qui multiplie ln au carré de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Alors ici, il ne faut pas mélanger, ce n'est pas une limite usuelle. La limite usuelle, c'est x carré ln de x. Alors, en général, x à la puissance n ln de x quand x tend vers 0 plus. Mais ici, c'est x ln au carré de x est égal à 0, ça se démontre. Mais dans cette question, ils nous ont donné le résultat que l'on puisse utiliser. Petit c, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini et quel que soit x étant positif, f' de x égale moins x ln de x qui multiplie 1 plus ln de x sur 1 plus x carré ln au carré de x, le tout à la puissance 3 sur 2. C'est-à-dire le dénominateur à la puissance 3 sur 2. Petit d, donner le tableau de variation de la fonction f. La question 2, soit grand f, la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini, fermée en 0 par grand f de x égale à somme de 0 à x, f de t de t. Et soit grand c, indice grand f, la courbe représentative de la fonction grand f, dans un repère orthonormé OIJ. Petit a, déterminer une primitive de la fonction qui à x faut correspondre 1 sur x ln de x, sur l'intervalle e plus l'infini. Petit b, montrer que quel que soit t supérieur ou égal à e, t ln de t, elle est inférieure ou égale à la racine de 1 plus t au carré ln au carré de t, qui est inférieure ou égale à la racine carrée de 2, qui multiplie t ln de t. C, montrer que quel que soit x supérieur ou égal à e, 1 sur racine carrée de 2, ln de x, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de e à x, 1 sur racine carrée de 1 plus t carré ln au carré de t, qui est inférieur ou égal à son tour à ln de x. Petit d, on déduire que limite de grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de grand f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Petit e, montrer que la courbe représentative de grand f, c'est indice grand F, admet deux points d'inflexion dont on déterminera les abscisses. Petit f, construire la courbe représentative de grand F. Il nous donne des calculs ici. On prend grand F de 1 est égal à peu près 0,5 et grand F de 1 sur E ou bien grand F de E-1, il est à peu près égal à 0,4. Pour la question 3, pour tout x de 0 plus l'infini, fermant 0, on pose phi de x égale à x moins grand f de x. Petit a, montrer que la limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et étudier les variations de phi, cette nouvelle fonction. Petit b, montrer que pour tout entier naturel n, l'équation phi de x égale à n admet une seule solution alpha indice n dans l'intervalle 0 plus l'infini, fermant 0. Petit c, montrer que, quel que soit n appartient à n, alpha indice n il est supérieur ou égal à n. Puis calculer la limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini. Petit 4, ça, sous question petit a, montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, grand f de alpha n sur n il est supérieur ou égal à 0, et il est inférieur ou égal à grand f de n sur n plus fn. Petit f de n. Alors ici,
il nous donne une indication, on pourra utiliser le théorème des accroissements finis. Mais c'est une indication qui est vague. L'élève doit bien choisir la fonction à laquelle il va utiliser le théorème des accroissements finis. Question petit b, c'est la dernière, la question petit 4. Calculer les limites de alpha n sur n quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout pour l'exercice numéro 4. On se rencontre tout de suite pour faire la correction, bien pour voir la correction. Ala barakatillah. Voilà l'exercice 4. La question 1, on a la fonction petit f de x égale 1 sur la racine de 1 plus x carré et ln au carré de x pour x étant positif. F de 0 est égal à 1. La première question, petit a, on doit montrer que f est continu à droite au point 0, puis on calcule la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors pour montrer que f elle est continue à droite au point 0, on doit calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Alors ici on trouve qu'elle est égale à f de 0, on déduit qu'elle est continue. Alors pour calculer la limite de f à droite de 0, je commence d'abord à calculer la limite de x carré et ln au carré de x quand x tend vers 0. Alors on a limite de x et ln de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0, qui est une limite usuelle. Donc, cette fonction x et ln de x au carré, elle tend aussi vers 0 quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire limite de x carré et ln au carré de x quand x tend vers 0 plus est égal à 0. Et par suite, limite de 1 plus x carré et ln au carré de x quand x tend vers 0, c'est 1. D'où limite de la racine de 1 plus x carré et ln au carré de x quand x tend vers 0 plus est égal à 1. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, puisque ici c'est l'inverse, c'est 1 sur, c'est 1 qui est égal à f de 0, d'où f est continu à droite de 0. Maintenant, on va calculer limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. De la même manière, on a limite de x et ln de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Alors ici, ce n'est pas une limite usuelle. On a limite de x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de ln de x au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc c'est pas toujours, on a l'obligation de faire les détails. On fait les détails lorsqu'il y a quelque chose qu'on doit expliquer. Mais ici, elle est elle-même, elle est claire de cette limite, c'est plus l'infini, parce que les deux fonctions ici tendent vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc sa fonction au carré, elle tend aussi vers plus l'infini. X carré et ln au carré de x quand x tend vers plus l'infini. En lui ajoutant 1, donc c'est plus l'infini. Voilà. D'où limite de la racine de 1 plus x carré et ln au carré de x, c'est plus l'infini. Donc, limite de f de x égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a 1 sur cette fonction qui tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Voilà. Petit b, étudions la dérivabilité de f à droite de 0. Alors, pour étudier la dérivabilité d'une fonction petit f à droite d'un point, on doit calculer la limite à droite de ce point du rapport du taux f de x moins f de a sur x moins. Alors ici, 0. Je commence tout d'abord par expliciter f de x moins f de 0, c'est-à-dire chercher une forme équivalente de f de x moins f de 0 sur x moins 0 qui nous permet de calculer la limite sans tomber dans une forme indéterminée. Alors, quel que soit x étant positif, f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 1 sur la racine de 1 plus x carré et ln au carré de x moins 1 sur x moins 0 c'est x. Alors je vais réduire au même dénominateur ici au numérateur, il y a une fraction, et je fais descendre ce dénominateur en bas, le dénominateur principal de la fraction. Donc c'est 1 moins la racine de 1 plus x carré et ln au carré de x
sur x qui multiplie la racine de 1 plus x carré ln au carré de x. Maintenant, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 1 moins racine. Donc c'est 1 au carré moins la racine au carré, c'est-à-dire il reste 1 plus x carré ln au carré de x. Donc on obtient 1 moins 1 plus x carré ln au carré de x sur x, le dénominateur multiplié par le conjugué du numérateur. On a 1 moins 1, c'est 0. Il reste moins x carré, moins x carré ln au carré de x sur la racine de 1 plus x carré ln au carré de x. Alors, moins x carré, regardez si on est ici, je m'excuse, moins x carré et c'est x, et comme x est différent de 0, je vais simplifier par x, il reste moins x ln au carré de x sur la racine de 1 plus x carré ln au carré de x sur 1 qui multiplie 1 plus la racine de 1 plus x carré ln au carré de x. Alors, comme limite de x ln au carré de x, quand x tend vers 0 plus l'infini est égal à 0, elle est donnée comme indication. Et limite de la racine de 1 plus x carré ln au carré de x, qu'on l'a déjà trouvé lors de la question 1, c'est-à-dire lorsqu'on a étudié la continuité, lorsque x tend vers 0 plus, il y en a 1. Donc ici, cette quantité tend vers 1, celle-là elle tend vers 1. Donc 1 plus 1, c'est 2. Multiplié par 1, c'est 2. Et le numérateur tend vers 0, multiplié par moins, c'est 0. Donc on trouve limite de f de x. Moins f de 0, c'est x moins 0. Quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 0. Et cela traduit le fait que f elle est dérivable à droite de 0. Et le nombre dérivé de f à droite de 0, c'est 0. Petit c montrant que f est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert, et montrant que f' de x pour tout x étant positif est égal à moins x ln de x qui multiplie 1 plus ln de x sur 1 plus x carré ln au carré de x, le tout à la puissance 3 sur 2, c'est-à-dire le dénominateur. Alors, on a la fonction x fait correspondre x ln de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, comme produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. X c'est une fonction linéaire, donc elle est dérivable sur R en particulier sur 0 ouvert plus l'infini. Et par multiplication, par produit, on déduit que cette fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Et par suite, le carré de cette fonction, elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. En lui ajoutant 1 plus x carré ln au carré de x, la fonction qui est x fait correspondre 1 plus x carré ln au carré de x, est dérivable sur 0 plus l'infini. De plus, cette fonction 1 plus, qui est x fait correspondre 1 plus x carré ln au carré de x, elle est strictement positive sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que x carré ln au carré, elle est toujours positive. En lui ajoutant 1, elle devient strictement supérieure ou égale à 1. Donc, elle est strictement positive. Et comme elle est strictement positive, elle est dérivable, la racine carrée de cette fonction, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Remarquons encore que cette racine carrée ne s'annule pas sur 0 plus l'infini. Elle n'est jamais nulle puisque cette quantité à l'intérieur de signe radical est supérieure ou égale à 1. Donc son inverse, l'inverse de cette fonction, la racine carrée, 1 sur racine de 1 plus x carré ln au carré de x, qui est f, sur 0 plus l'infini ouvert en 0, est dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, on va commencer à calculer la fonction dérivée. Et pour tout x strictement supérieur à 0, on a, alors f' de x, regardez ici, on a, c'est un rapport u sur v, donc on va appliquer, pardon, je m'excuse, c'est pas 1 sur v, c'est 1 sur la racine de 1 plus x carré ln au carré de x. Donc on va appliquer la propriété ou bien la règle de calcul sur la définition inverse. La dérivée des fonctions 1 sur u, sa dérivée c'est moins u' sur u au carré. Donc on doit calculer la dérivée de la racine. Et la racine d'une fonction u, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de u. Alors on va avoir u au carré, c'est-à-dire dénominateur au carré, c'est 1
plus x carré ln au carré de x. La voici, 1 plus x carré ln au carré de x. Et comme numérateur, on va avoir u' avec un signe moins, voilà le signe moins. Et la dérivée de la racine, c'est 1 sur 2 racine de u. Pardon, je m'excuse, c'est, oh là là, c'est pas x. C'est u' sur 2 racine carrée de u. Alors, on doit dériver la fonction qui est sous le signe radical. La dérivée de 1, c'est 1, c'est 0. Ici, on a un produit, la dérivée de x carré ln au carré de x, c'est la dérivée de x carré qui est 2x qui multiplie ln au carré de x. Voici, 2x ln au carré de x. Plus x carré, voici, qui multiplie, entre parenthèses, la dérivée de ln au carré de x. Alors, on a ici comme u à la puissance n. U à la puissance n, sa dérivée, c'est n, u' à la puissance n-1. Donc, c'est 2, voilà, fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x, fois ln à la puissance de moins 1, c'est-à-dire ln de x, fois ln de x. Sur 2 fois la racine de la fonction u. C'est 2 la racine de 1 plus x carré ln au carré de x. Donc, qui est égal à moins. Ici, on va simplifier et faire descendre 2 racines carrées de 1 plus x carré ln au carré de x au dénominateur principal. Donc, le voici, c'est 2 qui multiplie 1 plus x carré ln au carré de x, qui multiplie la racine de 1 plus x carré ln au carré de x, et le développement du numérateur de la fraction principale, on obtient 2x ln au carré de x, x carré fois 2 fois 1 sur x, on va simplifier par x, que ça reste, c'est 2x ln de x, plus 2x ln de x. Voilà. En factorisant par moins x ln de x, on a ici x ln de x, on a x ln au carré de x. Donc moins x ln de x, facteur de 1, puisqu'ici le fameux moins ici, il va entrer sur ce terme et celui-là. Donc on va voir ici moins moins. Donc moins x ln de x, facteur de 1, plus x ln de x. Et ce 2, facteur 2, qu'on a ici, dans les deux termes du numérateur, et facteur du terme du dénominateur, ici, pardon, du numérateur, ici, du dénominateur. Donc, on a 2, 2, 2, on va simplifier par 2. Alors, il reste moins x ln de x, facteur de 1, plus ln de x, sur 1, plus x au carré ln au carré de x, qui multiplie la racine. Alors, la racine, on peut l'écrire, c'est 1 plus x carré ln au carré de x, la puissance 1 demi. Donc, 1 plus x carré ln au carré de x fois 1 plus x carré ln au carré de x, la puissance 1 demi, c'est 1 plus x carré ln au carré de x, la puissance 1 demi plus 1, qui est égal à 3 demi. Voilà, on est arrivé à donner l'expression demandée dans l'exercice. Donc, je conclus toujours, donc, quel que soit x étant positif, f' de x est égal à moins x ln de x, qui multiplie 1 plus ln de x sur 1 plus x carré ln au carré de x à la puissance 3 demi. Donc, il faut être attentif ici au calcul pour ne pas faire des erreurs. La question petit d, c'est ça. Donnons le tableau de variation de f. Alors, d'après la question précédente, le signe de f', bien sûr, sur 0 plus l'infini, et le signe contraire de ln de x qui multiplie 1 plus ln de x. Pourquoi? Parce que x, elle est positive. Donc, c'est le signe. Et ici, c'est une racine carrée à la puissance 3 demi. Elle est toujours positive. Donc, c'est le signe de moins x qui multiplie, de moins ln de x qui multiplie 1 plus ln de x. Donc, on peut dire que c'est le signe contraire de ln de x, 1 plus ln de x. Alors, attaquons tout d'abord, déterminons le point d'unité de ln de x, 1 plus ln de x. Si on détermine le point d'unité, on peut déduire l'intervalle où cette quantité elle est positive ou elle est négative. Et pour nous, qui nous concerne, c'est le signe contraire de cette quantité, ou bien de ce produit. Or, ln de x qui multiplie 1 plus ln de x égale à 0, c'est un produit. Si c'est le mot ci, ln de x égale à 0, ou 1 plus ln de x égale à 0. ln de x égale à 0, c'est équivalent à x égale à 1, ou ln de x est égal à moins 1, c'est-à-dire x égale exponentielle de moins 1. Donc, cette quantité
s'annule au point m-1 et 1. Donc sur m-1, on va avoir ln de x qui multiplie 1 plus ln de x est strictement négatif. Pourquoi? On a sur m-1, m-1 il est compris entre 0 et 1, ln de x il est strictement négatif. Et sur lorsque x il est compris entre 0 et 1 d'une manière générale, ln de x il est strictement négatif. Et par rapport à m-1, donc on va trouver lorsque x il est strictement supérieur à m-1 et 1, cette quantité elle est positive. Donc ln de x 1 plus ln de x elle est négatif sur m-1 1. Et sur 0 m-1 et 1 plus l'infini, on va trouver que ln de x 1 plus ln de x strictement positif. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un tableau de signes de ln de x sur 1 plus ln de x, comme vous pouvez le décrire ici. Alors, comme on a dit que le signe de f' de x est le signe contraire de ln de x qui multiplie 1 plus ln de x, voilà, f'. Alors ici, il est négatif sur m-1, ln de x 1 plus ln de x. Donc, nous, on s'intéresse au signe contraire, donc il sera positif, et par suite, à l'extérieur, il sera négatif. Donc, voilà le tableau de variation. F de croix, f de 0 c'est 1, f de croix de 0 jusqu'à f de m-1, puis L croix de f de m-1 jusqu'à f de 1, qui est égal à 1, et L décroît de 1 jusqu'à 0, qui est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, et on a ici f de m-1, c'est 1 sur la racine de m-1, qui est bien sûr strictement positif. Voilà, c'est tout pour la première question concernant la fonction petit f. Maintenant, la deuxième question, grand f de x est égal à somme de 0 à x, f de t de t, pour les x supérieur ou égal à 0. Or, cette fonction n'est que la primitive de petit f qui s'annule au point 0. On a déjà f, il est dérivable, donc il est continu sur 0 plus l'infini, et par suite sur 0 plus l'infini, grand f est la primitive de petit f qui s'annule au point 0. Maintenant, petit a de la quotient 2, déterminons une primitive de la fonction qui est x, faut correspondre à 1 sur x ln de x sur e plus l'infini. On a cette fonction qui est x, fait correspondre à 1 sur x ln de x, elle est continue sur e plus l'infini. Pourquoi? C'est ici le produit de fonction continue qui est continue sur e plus l'infini. De plus, sur e plus l'infini, cette fonction dénominateur ne s'annule pas, donc son inverse, elle est continue sur e plus l'infini. Et puisqu'elle est continue, alors elle admet des primitives sur e plus l'infini. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Mais moi, je profite de l'occasion pour rappeler quelques propriétés qui nous seront utiles. Contexte, une fonction admet des primitives lorsqu'elle est continue sur l'intervalle où on cherche les primitives. Donc, elle admet des primitives. Et comme 1 sur x ln de x s'écrit sous la forme 1 sur x ln de x, et 1 sur x c'est la dérivée de ln, donc elle est ln prime de x sur ln de x, c'est la dérivée logarithmique de la fonction logarithmique de x. Alors, une primitive de x qui fait correspondre 1 sur x ln de x sur e plus l'infini est donnée par la fonction x fait correspondre ln de la valeur absolue de ln de x plus une constante. Je peux donner uniquement ln de x en valeur absolue plus c. Et ici, comme je travaille sur e plus l'infini, ln de x est positif, donc je peux donner directement sans valeur absolue. Mais j'ai voulu les faire comme ça, c'est la forme générale. Donc voilà, on a trouvé une primitive de la fonction et 1 sur x ln de x sur e plus l'infini. Petit b montrant que quel que soit x supérieur ou égal à a, t ln de t est inférieur ou égal à la racine de 1 plus t carré ln au carré de t, qui est son tour inférieur ou égal à la racine carrée de t qui multiplie t ln de t. Alors, on va montrer cette double inégalité, quel que soit t supérieur ou égal à 1. Pour cela, on commence soit t supérieur ou égal à a. Pardon, t supérieur ou égal à a. Soit t supérieur ou égal à a.
on a t au carré et ln au carré de t, elle est inférieure ou égale à 1 plus t au carré et ln au carré de t. Donc c'est une inégalité triviale. Alors en passant à la racine carrée, ce sont des termes positifs. On obtient la racine carrée de t au carré et ln au carré de t, c'est la valeur absolue de t et ln de t, qui est inférieure ou égale à la racine de 1 plus t au carré et ln au carré de t. Et comme t est supérieur ou égal à a, alors t et ln de t elle est positif, d'où t et ln de t elle est inférieure ou égale à la racine de 1 plus t au carré et ln au carré de t. J'ai noté cette inégalité par 1. Et comme t est supérieur ou égal à e, alors t est supérieur ou égal à 1, puisque a est supérieur à 1. Et par transitivité, on déduit que t est supérieur ou égal à 1. Et comme t est supérieur ou égal à a, en appliquant le logarithme népérien, on obtient ln de t supérieur à 1. D'où en multipliant membre à membre ces deux nouvelles inégalités, on obtient t ln de t, et est supérieur ou égal à 1 fois 1, qui est supérieur ou égal à 1. D'où, en élevant au carré, ce sont des termes positifs, on garde la même croissance, t au carré et ln au carré de t, qui est supérieur ou égal à 1. Et alors, en ajoutant 1 t au carré plus ln au carré à chaque membre ici, on obtient 1 plus t au carré et ln au carré de t, et il est inférieur ou égal à 2t au carré et ln au carré de t. Alors, de la même manière que précédemment, on va passer par la racine carrée. On obtient la racine carrée de 1 plus t au carré et ln au carré de t. Elle est inférieure ou égale à la racine carrée de cette quantité. C'est la racine carrée de 2 qui multiplie la valeur absolue de t et ln de t. Comme elle est positive, donc il reste t et ln de t. Et je notais cette inégalité par 2. En conclusion, des deux inégalités 1 et 2, on déduit que quel que soit t supérieur ou égal à a, t ln de t il est inférieur ou égal à la racine de 1 plus t carré et ln au carré de t, qui à son tour, d'après 2, il est inférieur ou égal à la racine carrée de t, de 2 qui multiplie t ln de t. Voilà cette relation, j'ai noté 3, que je puisse l'utiliser dans les questions suivantes. Petit c, montrant que quel que soit x supérieur ou égal à a, 1 sur racine carrée de 2, ln de ln de x, il est inférieur ou égal à l'intégrale de e à x 1 de la fonction 1 sur la racine de 1 plus t carré et ln carré de t, qui est inférieur ou égal à ln de ln de x. Alors, on va montrer que cette double inégalité est vraie pour quel que soit x supérieur ou égal à e. Donc, on commence par soit x supérieur ou égal à e. Alors, t, c'est une variable d'intégration. Elle appartient à l'intervalle ex. Donc, elle est supérieure ou égale à a. Donc, comme pour tout t supérieur ou égal à a, les membres de la double inégalité 3 sont strictement positifs, et par suite, on va encadrer leur inverse. On obtient l'inverse de racine de 2 qui multiplie t ln de t, c'est 1 sur racine de 2 qui multiplie t ln de t. Elle est inférieure ou égale à l'inverse de celle-là, qui est au milieu, c'est 1 sur la racine de 1 plus t carré ln carré de t, qui est inférieure ou égale à l'inverse de t sur ln de t, c'est 1 sur t ln de t. Donc ici, les termes sont positifs, on a le droit d'encadrer l'inverse. Pour tout t supérieur ou égal à 1. Et comme ces trois fonctions en t sont continues sur e plus l'infini, en particulier sur ex. Alors, d'après les propriétés de l'intégrale et ordre, on peut faire entrer l'intégrale de 0x de chaque fonction ici. On obtient cette double inégalité avec les intégrales. C'est l'intégrale de cette fonction de e à x, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de celle-là de e à x, et qui est à son tour inférieure à l'intégrale de celle-là, bien sûr, de e à x de celle-là. Alors, ce 1 sur racine carrée de 2, sur constante, on peut la faire sortir en dehors ici, d'après les propriétés de la bilinéarité, c'est-à-dire la bilinéarité de l'intégrale. Donc, c'est 1 sur racine carrée de 2, l'intégrale de e de x, 1 sur t ln de t. Et d'après la question qui nous ont demandé une primitive de 1 sur t ln de t, donc 1 sur t ln de t, elle admet une primitive, c'est ln de la valeur sur ln de t, donc c'est 1 sur racine carrée de 2, ln, la valeur absolue de ln de t pris entre les bords, entre e et x, il est inférieur ou égal à 1 sur l'intégrale de ax, 1 sur racine de 1 plus t carré ln carré de t,
Même chose ici, une primitive de 1 sur t ln de t, c'est ln de la valeur aussi de ln de t, pris entre e et x. Alors, on va évaluer cette fonction en x et en 1. On fait la soustraction, on obtient ln de x, et comme le x est strictement supérieur à a, donc il est positif, et pour a, ln de a est égal à 1, et ln de 1 c'est 0, donc il reste 1 sur racine carrée de 2, ln de x. Il est inférieur ou égal à cette intégrale. Même chose ici, on obtient ln de x. Voilà, pour tout x supérieur ou égal à a, on a 1 sur racine carrée de 2, ln de x, il est inférieur ou égal, somme de e à x, 1 sur la racine de 1 plus t carré et ln carré de t de t, il est inférieur ou égal à ln de x. J'ai noté cette relation par 4 pour l'utiliser dans la suite. La question D, déduisons, c'est-à-dire à partir de 4, déduisons limite de f de x, grand f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale 0. Voilà, de cette relation, de la relation 4, on déduit que quel que soit x supérieur ou égal à e, alors pour étudier la limite de grand f, de grand f de x quand x tend vers plus l'infini, alors regardez ici la remarque, ce n'est pas f. F c'est somme de 0 à x. Mais ici on a de e à x. Donc on a intérêt à connaître la limite de cette fonction au voisinage de plus l'infini. Alors, puisqu'ils nous ont demandé que la limite de grand f de x égale plus l'infini, on va s'intéresser uniquement à cette inégalité. On va chercher la limite de 1 sur racine de 2 ln de x, ln de x. Alors, on a 1 sur racine carrée de 2 ln de x inférieur ou égal à somme de e à x 1 sur la racine de 1 plus t carré et ln carré de t de t. Et comme limite de ln de x, ici, l'intérieur quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors limite de ln de x, elle va tendre aussi vers plus l'infini, multiplié par 1 sur racine carrée de 2, elle reste toujours plus l'infini. Donc limite de 1 sur racine carrée de 2, ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors puisque cette fonction admet une limite plus l'infini au voisinage de plus l'infini, forcément d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que limite de e à x 1 sur racine de 1 plus t carré et ln carré de t de t est égal à plus l'infini. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans la question, c'est grand f de x, et c'est pas grand f de x. De plus, comme 0, l'intégrale de 0 est de cette fonction. C'est un nombre fini, pourquoi? C'est une fonction continue, donc elle est intégrable, c'est-à-dire l'intégrale existe et c'est un nombre. L'intégrale, c'est un nombre, donc elle est finie. Alors, limite de 0 à a, 1 sur la racine de 1 plus t carré de t de t, plus somme de a à x, la racine de 1 plus t carré et ln carré de t, est égale à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite de cette fonction, cette intégrale, c'est plus l'infini. Et puisque cette quantité, elle est finie, donc la limite de leur somme, c'est plus l'infini. Et cette somme, d'après la relation de Charles, n'est que somme de 0 à x. C'est-à-dire limite de 0 à x, quand x tend vers plus l'infini, de 1 sur la racine de 1 plus t carré et ln carré de t, est égal à plus l'infini. Et cette intégrale, ce n'est que grand f de x. Donc, limite de grand f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. De même, de la relation 4, on déduit que... Pardon. Maintenant, on a divisé, de la relation 4, on a divisé les trois termes de cette double inégalité par x qui est différent de 0, même strictement positif, puisque x ici peut être égal à 1. On a 1 sur racine de 2 ln de x sur x, inférieur égal à 1 sur x, somme de e à x, 1 sur racine de 1 plus t carré et ln carré de t, de t inférieur à ln de x sur x. Maintenant, on va utiliser les deux fonctions des bornes. On va calculer leur limite lorsque x tend vers plus l'infini. Comme limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de ln de x sur ln de x fois ln de x sur x. On a multiplié et divisé par ln de x. Est égal à 0. Pourquoi elle est égale à 0? Parce que limite de ln de x sur x au voisinage de plus l'infini est égal à 0. Et limite de ln de x sur ln de x, elle est aussi égale à 0. Il suffit de poser t est égal à ln de x.
Alors si on pose t égale ln de x, comme x tend vers plus l'infini, t tend vers plus l'infini, on obtient ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini égale à 0. Donc cette limite est égale à 0. Alors, ln de x sur x tend vers 0, donc multiplié par 1 racine carrée de 2, il tend ici vers 0, et ici il tend vers 0. Donc d'après les propriétés des limites et ordres, on déduit que la limite de 1 sur x, somme de e à x, 1 sur la racine de 1 plus t carré ln au carré de t est égale à 0. Et comme pour x supérieur ou égal à e, f de x sur x est égal à 1 sur x, somme de 0 à x, 1 sur la racine de 1 plus t carré ln au carré de t, alors on va utiliser ici Charles pour écrire cette intégrale. Donc c'est 1 sur x, somme de 0 à 1 sur la racine de 1 plus t carré ln au carré de t, plus 1 sur x, somme de a à x, 1 sur la racine de 1 plus t carré ln au carré de t. Or, limite de cette quantité, c'est 0. Pourquoi? Parce que limite de 1 sur x au voisinage de plus l'infini, c'est 0, fois une constante, c'est un nombre réel fini, et il reste toujours 0. Donc cette limite est égale à 0. Et celle-là, on a déjà trouvé qui est égale à 0. Donc limite de grand F de x sur x, quand x tend vers plus l'infini, égale 0. Pour la question C, montrons que CF, la courbe représentative de grand F, admet deux points d'inflexion dont on terminera les abscisses. Alors, on a grand F, d'après la remarque faite au début de la question 2, grand F, c'est la primitive de petit f sur 0 plus l'infini qui s'annule au point 1. Donc, elle est dérivable sur 0 plus l'infini et grand F' de x est égal à f de x. Et comme f petit f est aussi dérivable sur 0 plus l'infini avec f' de x égale à cette expression pour x étant positif et f' de 0 est égal à 0, alors grand F, elle est aussi deux fois dérivable sur 0 plus l'infini plus grand F prime, c'est f. Donc la dérivée seconde, c'est la dérivée de grand F prime, c'est-à-dire c'est f prime de x. Ok? Donc déjà f prime de x est déjà calculé. Donc f elle est deux fois dérivable sur 0 plus l'infini, avec le fait que grand F seconde d de 0 c'est f prime d de 0 c'est 0, f de seconde de x égale f prime de x pour tout x étant positif. Donc nous, on va s'intéresser maintenant à l'expression f seconde de x pour x strictement positif. Puisqu'ici, la dérivée seconde à droite de 0, c'est 0. Mais on a ici uniquement à droite de 0, il n'y a pas à gauche. Donc la dérivée seconde s'annule, mais je ne peux rien dire à sa gauche. Par contre, à sa droite, je peux déduire son signe. Donc, on met en défaut la définition du point d'inflexion. Alors, on va s'intéresser à l'expression de f seconde pour x strictement positif, c'est le signe de f' de x. Et on a vu dans la question du tableau de variation, la question 1D, déjà trouvée, voilà. On a, je m'excuse, on a f', elle s'annule en ces deux points, même ici il s'annule au point 0 à droite, mais donc il n'y a pas un voisinage centré en 0. Donc il s'annule au point m-1 et changeant de signe, il s'annule au point 1 en changeant de signe. Donc ces deux points sont bel et bien les abscisses de deux points d'inflexion à chercher. Donc, voilà, je m'excuse pour le... et comme nous savons que f' s'annule sur 0 plus l'infini en m-1 et 1 en changeant de signe, alors CF admet deux points d'inflexion d'abscisse m-1 et 1. Maintenant, on va passer à la construction graphique de la courbe de grand F. On a d'après la question 1D, c'est la première partie si vous voulez, la réflexion petit f et surtout son tableau de variation. On voit que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, les valeurs prises par f est ici entre 0 et 1. C'est-à-dire en général, il est strictement positif. Et comme f', grand F' c'est f, alors on déduit que grand F est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et de la question 2D, on déduit que c'est-à-dire lorsqu'on a calculer la limite de grand F de x lorsque x tend vers plus l'infini et la limite de grand F de x et x quand x tend vers plus l'infini, on déduit la limite de grand F de x et x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé qu'elle est égale à 0. Et la limite de grand F de x quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé qu'elle est égale à plus l'infini. Donc on déduit que la courbe grand C de grand F admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Et en tenant compte que CF admet deux points d'inflexion m-1
d'image 0,4, l'abscisse est moins 1 et d'ordonnée 0,4, et 1 est d'ordonnée 0,5. La construction de ce f est comme suit. C'est une construction qui est faite à la main, puisque GeoGebra ne peut pas construire des courbes définies par des paramètres. Donc voilà, on a la limite, la fonction elle est dérivable à droite de 0, et le nombre dérivé c'est 0, donc on a une demi-tangente horizontale au point 0, 0. De plus, il croit ici m-1 a pour image c'est 0,4 et pour 1 c'est a pour image 0,5. On a ici deux points d'inflexion, donc elle est ici la courbe, vous voyez, elle est convexe, puis en ce point il devient concave, et à un certain moment en ce point 1 il devient ici convexe et il tend vers plus l'infini en illustrant une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà, c'est tout pour la deuxième partie, si vous voulez, de l'exercice. Pour la question 3, on se donne une fonction phi de x égale x moins grand f de x pour tout x qui appartient à 0 plus l'infini, fermons 0. La question petit a, il nous demande de montrer que la limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini, puis étudions les variations de phi. On a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite en factorisant par x, c'est x qui multiplie 1 moins grand f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et comme grand f de x sur x a pour limite 0 quand x tend vers plus l'infini, c'est déjà vu, alors ce qui est entre parenthèses il tend vers 1, et quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Donc limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On a phi et les dérivables sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que c'est la différence de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. Et quel que soit x strictement positif, on a phi prime de x est égal à 1 moins grand f prime de x qui est égal à 1 moins f de x. Et on a phi prime, le dérivé à droite de 0, c'est 1. Le dérivé à droite de 0, c'est 1. Et comme quel que soit x strictement positif, on a grand f de x, il est strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1. Alors, quel que soit x strictement positif, phi prime de x, il est compris entre 0, il est supérieur ou égal à 0, inférieur à 1, puisqu'on a ici 1 moins f de x. Moins f de x, il sera plus grand que moins 1, inférieur strictement à 0. En ajoutant 1, on obtient supérieur ou égal à 1, inférieur strictement à 1. Donc, phi, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. La question petit b, il nous demande de montrer que pour tout n appartenant à n, l'équation phi de x égale à n admet une solution unique alpha n qui appartient à 0 plus l'infini. Alors, pour montrer que pour tout n, on doit fixer un n quelconque qui appartient à n, soit n appartient à n, posons psi de x est égal à phi de x moins n, avec x appartient à 0 plus l'infini. On a psi, c'est la différence, c'est phi de x moins une constante. Donc, comme phi il est dérivable, donc il est continu, et comme phi il est strictement croissante, elle reste psi, elle reste aussi strictement croissante parce que c'est phi de x moins une constante. On a psi continu et strictement croissante sur 0 plus l'infini, comme phi, bien sûr. D'où c'est une bijection de 0 plus l'infini vers l'image de 0 plus l'infini par psi. Et comme psi est strictement croissant, c'est psi de 0, limite de psi au voisinage de plus l'infini. Et psi de 0, c'est phi de 0 moins n, et phi de 0 c'est 0 moins f de 0 qui est 0, donc est égal à 0. Moins n, on obtient moins n, et limite de psi, c'est limite de phi de n quand n tend vers plus l'infini, c'est déjà calculé ici, c'est plus l'infini. Comme phi. Alors, pardon, donc on obtient moins n plus l'infini. Voilà, limite de psi de x au voisinage de plus l'infini, c'est limite de phi de x moins n quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Et puisque 0 appartient à l'ensemble d'arrivée, moins n, c'est-à-dire l'ensemble image, comme 0 appartient à moins n plus 1, alors il admet un antécédent unique alpha n appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire, il existe un unique alpha n dans 0 plus l'infini, tel que psi de alpha n est égal à 0. Et psi de alpha n égale à 0, ça veut dire que phi de alpha n moins n égale à 0, ça veut dire phi de alpha n est égal à n. D'où l'équation, si vous voulez, phi de x est égal à n, admet une solution unique alpha n qui appartient à 0 plus l'infini. Petit c,
montrant que quel que soit n dans n, alpha n supérieur ou égal à n, puis calculons la limite de alpha n quand n tend vers plus l'infini. Alors, puisqu'on veut montrer que cette relation elle est vraie quel que soit n dans n, on commence par soit n dans n. On a phi de alpha n est égal à n, d'après la définition, puisque alpha n c'est une solution de l'équation f de x est égal à n. Phi de alpha n est égal à n. Équivaut à quoi est égal phi de alpha n? C'est alpha n moins grand f de alpha n. Donc, on obtient une équivalence, c'est alpha n moins f de alpha n est égal à n. C'est-à-dire, c'est équivalent, alpha n est égal à grand f de alpha n plus n. Et comme quelque chose x appartient à 0 plus l'infini, on a phi de x il est supérieur ou égal à 0, c'est déjà vu, même elle est dessinée d'après la courbe, sa courbe se trouve au-dessus de l'axe d'abscisse, donc f de x est supérieur ou égal à 0, alors f de alpha n, puisque alpha n appartient à 0 plus l'infini, elle est aussi supérieure ou égal à 0, d'où alpha n, elle est supérieure ou égale à n. Puisque f de alpha n supérieur ou égal à 0, en lui ajoutant n, on obtient f de alpha n plus n supérieur ou égal à n. Ça veut dire que alpha n, elle est supérieure ou égale à n. Donc, quel que soit n appartient à n, alpha n, elle est supérieure ou égale à n. En utilisant cette dernière inégalité pour calculer la limite de alpha n. On a la limite de n, quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, d'après les critères de convergence 18, on déduit que la limite de alpha n, c'est plus l'infini. La question 4, montrons que quel que soit n supérieur ou égal à 1, grand f de alpha n sur alpha n supérieur ou égal à 0, et il est inférieur ou égal à grand f de n sur n plus f petit f de n. Alors ici, ils nous ont donné une indication, utiliser théorème des accroissements finis tout court, comme ça. Alors ça, l'élève, il commence à utiliser le terme d'accroissement fini, puisqu'on a étudié dans cet exercice 3 fonctions. C'est petit f, grand f et phi. Alors, quelle fonction il va choisir? Donc, cet exercice nécessite un petit peu de réflexion et d'assurance pour bien répondre à la question. Alors, puisqu'on veut montrer cette double inégalité pour tout n supérieur ou égal à 1, alors soit n supérieur ou égal à 1. On a, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, grand f de x il est supérieur ou égal à 0. Et f de alpha n il est supérieur ou égal à 0. Et puisque alpha n supérieur ou égal à n, alors f de alpha n sur n il est supérieur ou égal à 0. Donc f de alpha n sur... pardon, c'est pas n, c'est alpha n, je m'excuse. On veut montrer f de alpha n sur alpha n. Je m'excuse, c'est alpha n. Alors, on a f de alpha n, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, alpha n, elle est supérieure ou égale à n, et n supérieur ou égale à 1, donc alpha n, elle est positif. Donc, son rapport, son inverse 1 sur alpha n, elle est positif. En le multipliant ici, on obtient f de alpha n sur alpha n, elle reste toujours supérieure ou égale à 0. Ici, si vous voulez, 1 sur alpha n, elle est strictement positive. D'autre part, on a f est dérivable sur 1 plus l'infini. Et comme n supérieur ou égal à 1 et alpha n supérieur ou égal à alpha n d'après cette relation, alors f est continu sur n alpha n, ça veut dire l'intervalle 1 plus l'infini, il contient les nombres alpha n et n, avec n inférieur ou égal à alpha n. Donc, l'intervalle 1 plus l'infini, il contient l'intervalle n alpha n. Comme f est dérivable sur 1 plus l'infini, elle est continue sur 1 plus l'infini, donc elle est continue sur n'importe quel intervalle, dont 1 plus l'infini, en particulier n alpha n. Et comme elle est dérivable sur 1 plus l'infini, alors elle est dérivable sur n'importe quel intervalle fermé ou ouvert sur 1 plus l'infini. Ici, on a pris l'intervalle ouvert pour qu'on puisse utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, on a f, il est continu sur n alpha n, dérivable sur n alpha n ouvert. Donc, d'après le théorème des accroissements finis appliqué à f dans n alpha n, on déduit qu'il existe c qui appartient à n alpha n ouvert, tel que f de alpha n moins f de n est égal à f' de c qui multiplie alpha n moins n. Or, f' c'est petit f, donc est égal à f de c qui multiplie alpha n moins n. D'où f de alpha n, à partir de là, c'est quoi? On va faire passer moins f de n dans ce côté, on obtient f de n plus alpha n moins n, f petit f de c. Et on va diviser tout par
alpha n. Alpha n, il est supérieur ou égal à n supérieur ou égal à 2, donc il est strictement positif. F de alpha n, mais ici on ne s'intéresse uniquement qu'il est non nul. F de alpha n sur alpha n est égal à f de n sur alpha n plus alpha n moins 1 sur alpha n qui multiplie f de c. Et comme alpha n supérieur ou égal à n pour tout n supérieur ou égal à 1, alors on déduit que f de n sur alpha n, il est inférieur ou égal à f de n sur n. Pourquoi? On a alpha n supérieur ou égal à n, ça veut dire 1 sur alpha n inférieur ou égal à n. Donc en multipliant par f de n, 1 sur alpha n inférieur ou égal à 1 sur r, on va multiplier par f de n les deux membres. Donc on obtient f de n sur alpha n, elle est inférieure strictement à f de n sur n. Même elle est égale. Et on a 1 moins n alpha n, elle est compris entre 0 et 1. Pourquoi? Parce que n sur alpha n, c'est un nombre positif strictement inférieur à 1. Donc 1 est inférieur ou égal à 1. Donc 1 moins ce nombre, il peut être 0, mais en général, elle est inférieure ou égale à 1. Donc on a ici trouvé deux relations I et 2I. De plus, on a C compris entre n et alpha n strictement. Et comme f elle est strictement croissante, alors f de C, elle est inférieure à f de n. Elle est strictement décroissante. F elle est strictement décroissante, bien sûr, dans l'intervalle, ici n supérieur ou égal à 1. Regardons ici pour s'assurer. On a f elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Voilà. F elle est strictement décroissante. Voilà. F elle est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Et n alpha n se trouve ici 1 plus l'infini. C'est bon? Donc on a notre fonction f elle est strictement décroissante. On va appliquer à l'intervalle 1c n alpha n. Alors puisque f elle est strictement décroissante, on obtient f de c, elle est inférieure strictement à f de n. J'ai noté cette relation par 3. Alors donc de 1, 2 et 3, qu'est-ce qu'on déduit? On a ici, le but c'est de majorer f de alpha n sur alpha n. On a f de n sur alpha n, cette quantité elle est inférieure à grand f de n sur n. Donc elle est inférieure à grand f de n sur n. Et on a ici 1 moins n, c'est un nombre positif, 1 moins n sur alpha n c'est un nombre positif. Qu'on le multiplie par f de c, et f de c, elle est inférieure à f de n. Donc, on obtient ici f de n sur n plus f de n à partir de ces trois résultats. Donc, voilà, on a trouvé la moitié de la double inégalité qui est 2. Donc, en conclusion, on a 1 et 2. Donc, de 1 et 2, on déduit que quel que soit n dans n, somme de 0, pardon, c'est pas somme, l'intégrale, voilà, je m'excuse, f de alpha n sur alpha n, elle est supérieure ou égale à 0, elle est inférieure ou égale à f de n sur n plus f de n. Donc, c'est une question, je pense qu'elle sera difficile pour tout le monde, mais pour quelques élèves, mais il y en a des élèves qui peuvent arriver à trouver la réponse. La question petit b, c'est la dernière, on calcule limite de alpha n sur n. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Que limite de f on va utiliser bien sûr cette forme, f de alpha n sur n. Alors, on sait que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Et limite de f de x quand x, petit f de x quand x tend vers plus l'infini c'est 0. Donc, limite de f de n sur n, elle est égale à la limite de f de n, petit f de n quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. D'où la limite de cette quantité, c'est 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, en utilisant ce résultat, et d'après les critères de convergence des suites, on déduit que la limite de f de alpha n sur alpha n égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. La première des choses. Et quand phi de alpha n est égal à alpha n moins grand f de n, f de alpha n qui est égal à n, puis f phi de alpha n c'est n. Et on a phi de alpha n d'après la définition de phi, c'est alpha n moins grand f de n. Et d'après les définitions de alpha n, phi de alpha n est égal à n. Donc en divisant ces deux membres de cette égalité par alpha n, on obtient n sur alpha n est égal à 1 moins f de alpha n sur n.
Et comme limite de f de alpha n sur alpha n, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, on déduit que limite de n sur alpha n est égale à 1. Et par suite, la limite de alpha n sur n, nous, il nous demande ici la limite de alpha n sur n. Et par suite, limite de alpha n sur n est égale à 1, parce que c'est alpha n sur n, c'est l'inverse de n alpha n. Et comme cette quantité tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, la voici, alors on a alpha n sur n, elle tend vers 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Dans une autre vidéo, on va voir la correction de l'exercice 4. L'exercice 4 n'est pas long. Bon courage.